Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, je vous propose d'aborder une notion, pardon, Covid est toujours un peu là, une notion qui pourra avoir son importance afin de gagner du temps et de l'efficacité dans vos actions. Oui, même si je prône le fait de faire les choses de manière la plus spontanée possible, d'avoir quelque chose le plus travaillé possible pour d'autres, spontané plutôt les réseaux sociaux, travailler plutôt plaquettes, sites web, etc. Il y a quand même certaines actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre de manière automatique. Alors, l'automatique ne veut pas dire automatique tout le temps. Déjà, alors on va faire ce petit point-là, je pense, sur cette automation, sur cette possibilité. Le principe, ça va être de programmer, d'accord ? La programmation est une automation. Donc, l'idée n'est pas d'avoir quelque chose qui soit 100% automatisé, mais qui va pouvoir l'être le plus possible de manière à vous faciliter la vie, vous faciliter l'existence et vous faire gagner bien évidemment du temps. On reviendra sur les idées et je vous partagerai même mon Canva jeudi pour vous montrer comment j'optimise la création de mes visuels et qui a ce côté professionnel également parce que le fait d'avoir un cadre, d'avoir des maquettes, non seulement ça vous fait gagner du temps mais ça professionnalise votre communication, sujet qu'on a déjà abordé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc, n'hésitez pas à la consulter, je vous le remettrai dans la description. Je me le note. Voilà. Donc, quelles actions de communication pouvez-vous automatiser ? N'hésitez pas à partager ce que vous automatisez. D'ailleurs, moi, je vais vous apporter mon ressenti, mes idées. Parce que, comme je le disais, l'idée, c'est quand même d'être le plus spontané possible et donc forcément, la programmation vient un petit peu est un peu antinomique du fait d'être spontané. Parce que quand on programme, on n'est pas forcément dans ce mood-là. Maintenant, il y a programmation et programmation. Bien sûr, les opt-in, je n'en parlerai pas, mais on va les programmer parce que ça, ce sera quelque chose de 100% automatisé. Mais c'est une action à part entière. Là, je parle vraiment du quotidien. Dans le quotidien, ce qu'on va pouvoir automatiser, c'est, premièrement, première idée qui me vient en tête, la réponse à vos mails. C'est pas quelque chose que je fais depuis très longtemps, puisque je le dis ouvertement, je n'ai aucun tabou là-dessus. J'ai passé mon année 2021 à restructurer, réorganiser ma façon de travailler, mon entreprise, de manière à être plus efficace et d'être plus dans l'action et au plus près, et pour maximiser mon temps auprès de mes clients. Et à ce compte-là, j'ai découvert un moyen de temporiser et de ne plus être accroché à ma boîte mail. Le principe, premièrement, sortir les clients de ma boîte mail. Alors, je suis en B2B, ce ne sera pas forcément le cas sur de la vente de produits et surtout en B2C, mais de pouvoir sortir la relation des mails pour être gérée uniquement sur un endroit. Alors moi je peux vous le dire, ça s'appelle Asana, sur un outil gestion de projet. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans nos échanges. Ça permet de retrouver. J'avais cette grosse problématique de perdre mon temps au niveau de la recherche des mails, recherche de versions, recherche d'échanges sur tel point ou tel autre. Les mails, c'est complètement perturbant. Donc le fait de pouvoir sortir de l'emailing la relation client, ça m'a beaucoup apporté. Donc la relation client, c'est de la communication, contrairement à ce que l'on peut penser. Et cette communication-là, effectivement, je l'ai sortie sur un outil de gestion de projet, ce qui me permet de gagner du temps. Autre action vis-à-vis des mails que j'ai mis en œuvre, c'est un autorépondeur. L'autorépondeur qui va confirmer la bonne réception de l'email à la personne qui me l'envoie en lui spécifiant les jours ou quand elle sera susceptible d'avoir une réponse de ma part. Ça me permet là encore de ne plus être accroché 100% du temps à mes mails et de ne les ouvrir que à certaines heures de la journée
pour gagner justement en efficacité, parce que quand on est notifié dans tous les sens de partout, eh bien on est beaucoup moins efficace, puisqu'il faut revenir à ce qu'on était en train de faire quand on a été interrompu. Donc, action de communication que vous pouvez automatiser, encore une fois, la relation client, qui est de la communication, également l'autorépondeur qui permet de vous focaliser, de déterminer des plages horaires ou des jours particuliers auxquels vous répondrez aux gens, et pour éviter de vous cannibaliser. Malgré tout, ça reste alors une communication interne à l'entreprise, mais encore une fois, c'est de la communication. Autre action de communication que vous pouvez automatiser, la programmation de vos publications, de vos posts sur Internet. Alors, il y a deux notions. Il y a la notion de préparation et la notion de programmation. On est, encore une fois, on en a un peu parlé la semaine dernière, on est en mode batching, d'accord ? Le principe, c'est de batcher tous vos posts au même moment et de les programmer pour publication. Alors, quand on est sur Facebook, moi je vous invite vraiment à utiliser l'outil de Facebook, Facebook Programme Automatique, un outil de programmation des posts, que ce soit sur les groupes ou sur vos pages. Je vous rappelle que le profil, vous êtes censé le publier plutôt de manière spontanée quand vous avez une pensée que vous voulez partager, et le profil a interdiction dans les règles d'utilisation de Facebook d'être utilisé à titre commercial pour la promotion de votre entreprise. Vous pouvez partager les posts de votre page, mais vous n'êtes pas censé partager plus que cela et d'avoir des posts à proprement parler, si ce n'est inspirationnel. Bref, on n'est pas là pour parler de social media et de community management, mais je vous le rappelle, programmer les publications sur son profil ne sera pas forcément une bonne idée, en tout cas pour ma part, puisqu'on parle de spontanéité. Maintenant, si vous voulez le faire, vous pourrez, à travers des outils comme Hootsuite, Buffer, tous ces outils-là de programmation. Vous avez également, et comme je le disais vis-à-vis des réseaux sociaux, moi j'utilise Canva, je suis pourtant graphiste, mais je vous assure que ouvrir la page web de Canva est beaucoup plus rapide. J'ai fini de créer mon visuel quand Photoshop s'est ouvert sur mon ordinateur. Donc pour être beaucoup plus efficace, j'utilise moi-même, et moi aussi, Canva, qui est un des premiers outils de création visuelle qui vous permet vraiment de faire tout. Alors j'en ai d'autres, j'ai Design Wizard aussi en mode payant, mais parce que mes besoins sont un petit peu divers et variés, je ne les utilise pas au même moment. Pour mes posts sur les réseaux sociaux, j'utilise Canva, et c'est très important parce que grâce à une charte éditoriale où l'on a défini quel type de post est publié tel jour, j'ai créé un design par type de poste. Mon design du lundi, mon design du mardi, mon design du jeudi, mon design du vendredi. Et à partir de là, je rentre dans le même design pour avoir ma maquette qui sera toujours la même et à laquelle je vais personnaliser pour la publication du jour. Et encore une fois, je publie ensuite vis-à-vis de Facebook par le biais des outils de Facebook lui-même. Autre outil de communication que l'on va pouvoir automatiser, même si, vous le savez, je suis anti-cross-canal, parce que ce n'est pas probant étant donné qu'on a bien souvent les mêmes personnes sur les différents outils que l'on a, mais vous allez quand même, moi je vois par exemple pour Misscom, je publie la vidéo en live sur Facebook. Une fois que j'ai terminé mon live, je remanie la vidéo pour qu'elle puisse rentrer dans le cadre vidéo de YouTube et pas dans YouTube Live. Et malgré tout, je trouve que par rapport à l'actualité de mon entreprise, c'est quelque chose de très intéressant pour moi au niveau de ma couverture visuelle. Et là, sur un réseau que je n'exploite pas, mais pour montrer que effectivement c'est vivant, j'ai une automation par le biais de Zapier qui permet de publier mes vidéos YouTube sur la page entreprise de mon LinkedIn. Alors c'est pas vraiment du cross-canal parce qu'après je vais personnaliser, souvent je rentre, je réédite la publication, mais le principe c'est quand même de me faciliter la vie et de gagner du temps. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux puisque comme je vous le dis, le rôle de la personnalisation est essentiel pour maximiser votre impact. Il n'en reste pas moins que vous allez pouvoir faciliter les choses. De la même manière, vous êtes inspiré par une idée vis-à-vis de mail marketing. Parlons d'un autre outil de communication qui peut être automatisé. L'email marketing, c'est pas parce que
Vous n'allez pas les automatiser pour qu'ils soient complètement automatiques tout le temps, mais vous allez pouvoir programmer l'envoi de ceci au moment où vous êtes inspiré. Il n'y a rien de pire dans une action de communication que celle, alors malheureusement même moi j'y fais front et heureusement que j'ai beaucoup d'idées dans mon domaine d'activité pour pouvoir la trouver assez rapidement tous les lundis, quand vous ne m'en donnez pas, c'est pour ça que je vous appelle toujours à commenter ou m'envoyer un mail à claire@miscom.fr pour me donner vos idées pour en faire mes sujets tout au long de la semaine. Mais le principe va être, eh bien, de préparer ces sujets. Et en fait, quand on est inspiré, c'est pas forcément le moment de le faire. Par contre, il faut utiliser cette inspiration, eh bien, pour donner l'élan à la création du contenu que vous allez faire. C'est pour ça que, personnellement, je me note, alors des fois c'est sur mes bouts de papier, voilà, j'ai plein de papiers comme ça avec plein de checklists. J'ai aussi mon Google Keep sur mon téléphone, que j'ai plus souvent dans les mains, quand il veut bien marcher, où je vais noter toutes les idées que je vais avoir pour mon podcast, pour mes idées d'articles, pour tout un certain nombre de choses. Je vais quand même automatiser cela aussi pour pouvoir vider ma tête et être dans l'instant présent vis-à-vis de ce que je fais. Parce que rien qu'en travaillant pour un de mes clients, par exemple, une de mes clientes, je vais me dire, ah bah tiens, ce sujet-là, je ne l'ai pas encore traité, il peut être très intéressant pour ma communauté. Et donc, je vais noter le sujet, parce que sinon, je l'oublie, tout simplement. On est humain, il y a tellement de choses à gérer et à faire, qu'effectivement, il faut le noter. Donc, automatisez aussi votre prise de notes. Alors, ça peut être sur un dictaphone, ça peut être, moi je vous dis, j'ai utilisé plein d'outils, j'ai essayé Trello, j'ai essayé plein d'outils différents, et au final, Google Keep a été le mieux. Bon, c'est un peu le système de post-it sur un téléphone, et ça me permet de classifier, et dès que j'ai une idée, pouf, je vais dedans et je note l'idée qui me vient sur le post-it qui traite du sujet. Si c'est pour mes vidéos sur YouTube et sur Miscom, c'est dans le post pour les vidéos. Si c'est une idée de podcast, c'est sur le post-it de podcast, etc., etc. Et le principe, encore une fois, j'automatise ma prise de notes qui me permet de pouvoir passer à autre chose ou de rester focus tout en ayant gardé l'idée. Alors, ce sont des habitudes qui doivent se créer, néanmoins, c'est tout à fait faisable et jouable vis-à-vis de ça. De la même manière, quand on fait du mail marketing, et c'est là où je voulais en venir, votre mail, il vaut mieux essayer de l'envoyer les mêmes jours, toujours le même jour dans la semaine, et de l'écrire au moins une fois par semaine, pour garder toujours le contact avec son audience. Eh bien, je vais peut-être avoir une idée d'email, mais je ne vais pas forcément l'avoir au bon moment. Là encore, utilisez la programmation via les outils d'email marketing, utilisez la programmation des mails pour pouvoir jouer sur votre inspiration. C'est pas parce que vous avez l'inspiration le mardi et que votre newsletter, elle doit partir le samedi, que vous ne pouvez pas la créer en amont. Si mardi vous avez une idée, vous allez programmer cet email en déroulant toute votre pensée, en l'écrivant, et après vous le sauvegardez, vous programmez l'envoi et vous n'avez plus à y penser. Ce sont des tout petits éléments, mais sachez quand même que la plupart des communications dites interactives, donc plutôt vis-à-vis d'Internet, on va avoir la possibilité de programmer la publication de telle ou telle tâche. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous apporter le meilleur des outils en fonction de votre inspiration et en fonction de ce que vous faites. C'est sûr que pour la création d'une plaquette, par exemple, on n'aura rien à automatiser. Par contre, il sera important, notamment vis-à-vis d'un flyer, ou même, restons sur la plaquette, que lorsque vous avez un appel, alors je parle là plus pour les prestataires de services, de tracer comment la personne est arrivée à votre numéro de téléphone et à vous appeler. Donc là, l'automatisation, c'est celle de poser la question à chaque fin de discussion avec un potentiel client, par quel biais m'avez-vous connu? De manière, vous voyez, il y a toujours à la fin cette notion d'analyse des actions pour savoir par quel biais il a pu vous rencontrer. Et le principe, ça va être de maximiser l'outil par lequel les gens arrivent et peut-être même de pusher ceux par lesquels ils arrivent moins. Parce que c'est pas parce qu'ils y arrivent moins que ce n'est pas intéressant à développer quand même. Donc on va pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais ça, c'est une autre action. Vous pouvez, en communication, automatiser un certain nombre de tâches, notamment les tâches digitales, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit l'email marketing,
que ce soit la réponse à votre email, que ce soit peut-être même votre répondeur téléphonique. On peut sortir aussi par rapport à ces automations-là, de manière à toujours avoir un cadre et une communication encore plus professionnelle, et surtout vous dégager le temps nécessaire à votre travail, parce que in fine, vous allez gagner du temps et beaucoup d'énergie à faire cela. Tout comme on programme les posts, voilà. Moi personnellement, je les programme le dimanche pour la semaine, pour que ce soit plus fluide et plus efficace. Voilà un petit peu ce qu'il en est des actions de communication que vous pouvez automatiser. Pour tout le reste, d'accord, on a des programmations. Je reprends cette idée de post sur les réseaux sociaux. Vous avez probablement, en tout cas je vous invite à le faire, à éditer une charte éditoriale de manière à savoir quoi, quand, comment et pourquoi vous publiez et à quel moment. Dans ce cadre-là, vous avez bien sûr l'opportunité de partir en freestyle. Ne vous en gâchez pas. Si vous êtes plus sur le spontané, direct, en live, c'est l'heure, je me mets dessus, je me concentre et je fais, faites-le. Par contre, sachez que vous pouvez aussi automatiser la tâche de manière à être plus efficace et probablement accorder votre temps à une autre tâche probablement tout aussi importante pour votre entreprise. Mais les actions de communication que vous pouvez automatiser, elles vont être surtout autour du digital. Elles vont venir être des petites actions, c'est un petit peu ce que j'appelle le travail de fourmi, qui vont vous apporter vraiment la qualité et le professionnalisme que vos clients attendent de vous. Donc, on va jouer, encore une fois, sur plusieurs tableaux avec une seule et même action, celle d'automatiser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition pour partager en commentaire ou poser vos questions en message privé, je vais y arriver, en message privé sur Facebook, sur la page ou le profil qui ont la même photo, et bien sûr par email à claire@misscom.fr. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, et je vous retrouve demain pour la suite. Ciao.